Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans l'édition de ce vendredi 14 août, il sera question de Feria de Dax avec l'ouverture des fêtes, les préparatifs du défilé des Romains et son casse-croûte convivial. Nous irons ensuite découvrir la journée des traditions landaises de Tyros avec un zoom sur le concours du pastis landais. Nous ferons ensuite un détour par Souston pour sa Nobiada avant de clôturer comme à l'accoutumée notre édition par notre série Beau Travail avec aujourd'hui le métier mis à l'honneur électricien du bâtiment. TV Land plonge au cœur des fêtes de Dax pendant 5 jours et 5 nuits. Nous vous proposons de découvrir la fête et ses coulisses. Aujourd'hui, revivez les grands moments de l'ouverture de la Feria 2015. La cérémonie d'ouverture de la Feria d'Aquoise débute toujours sur les berges de l'Adour avec le débarquement des Romains qui s'installèrent à Dax pour la qualité et les propriétés bienfaisantes de ses eaux et de ses boues. La légende raconte même qu'un légionnaire en garnison à Dax avait un chien perclus de rhumatisme. Lorsque le Romain fut appelé en mission, celui-ci décida par pitié de mettre un terme aux souffrances de son fidèle compagnon en le jetant dans l'Adour pour le noyer. De retour de campagne, quelle ne fut pas sa surprise de retrouver son chien vivant et en pleine forme, revigoré par la boue du fleuve dans laquelle il avait échoué. C'est ainsi que les Romains auraient découvert les vertus thérapeutiques des eaux et des boues de l'Adour et que naquit la cité thermale de Dax. En attendant l'arrivée de la cohorte romaine jusqu'à l'hôtel de ville, le public massé dans le square Max Mora a pu patienter avec l'harmonie de l'année, accompagné du cercle d'Aqua et des bandas locales. Après une arrivée remarquée, l'heure était venue pour le maire de remettre les clés de la ville au Feistire avant d'entamer le Vino Griego. Je viens du Pas-de-Calais et j'ai trouvé ça génial, c'est magnifique. Je reviens l'an prochain, je réserve. Je suis agréablement surprise. C'est la première fois que je viens. Je viens de Paris. Pourquoi vous êtes agréablement surprise? La logistique, l'organisation, la sécurité, les gens très accueillants. Très accueillants. Je trouve pas de mots, mais c'est émouvant. C'était animé, c'était gai, c'était comme je l'attendais. C'est super, c'est émouvant, c'est très festif, c'est très chaleureux, très convivial. On adore. Super, super, super. Et je fais tout mon possible chaque année de venir en cure, spécialement à la période de la fiera. Spécialement. Autrement, super. De Cayenne. Et mes amis de la Guadeloupe. C'est l'ouverture officielle et puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a noué le foulard autour du cou, ça y est, on est dans les fêtes. Donc voilà, il faut le faire. Je déclare ouverte les Feria de Dax 2015. Une fois la feria officiellement ouverte, chacun a pu nouer son foulard rouge autour du cou pour faire la fête jusqu'à dimanche. Les spectateurs ont vu défiler fièrement des Romains. Découvrons-en les coulisses.
Plongez dans les coulisses du débarquement romain pour l'ouverture des fêtes de Dax. C'est près d'une trentaine de figurants qui reviennent chaque année pour remettre leurs costumes. Chacun a généralement un rôle récurrent. Après, il peut y en avoir un nouveau par an à peu près qui vient comme ça, etc. Il y en a même qui viennent et qui n'étaient pas prévus, qui nous disent au dernier moment, on arrive à leur trouver un rôle, que ce soit un rôle de sénateur ou un rôle de garde ou quelque chose comme ça. Mais généralement, ils sont tous dans le même registre, donc ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Donc on ne prend pas le risque de les lancer sur quelque chose qu'on ne maîtriserait pas. Voilà. Nous on sait ce qu'on veut, l'ensemble de la commission ouverture, nous on sait ce qu'on veut, et donc voilà, on a une exigence bien entendu, parce que voilà, comme disait Kiko Duperron, ancien coprésident de la commission des fêtes, les fériés de Dax ne méritent pas la médiocrité. Voilà, les fêtes de Dax méritent l'excellence. Donc on n'atteint peut-être pas l'excellence, mais en tout cas on essaye de tendre vers elle. Je ne suis pas le seul de la commission des fêtes à organiser ça. Voilà, on est une équipe de 10 personnes qui nous occupons de l'ouverture. Mais voilà, il y a beaucoup de travailleurs de l'ombre comme dans tout événement. Donc voilà, mais sans eux, je ne pourrais rien faire. Donc je tiens à leur rendre hommage d'ailleurs, voilà, à toute l'équipe. Une fois les répétitions terminées, c'est au temps des essayages avec l'aide de la costumière pour affiner les retouches nécessaires. Claudine Spengler, qui est notre couturière en chef émérite, qui a été en son temps Julia Augusta également. Donc vous voyez, c'est quelque chose au fil des années, c'est quelque chose qui reste au fond de nous, voilà. Donc c'est une membre émérite de la... Non pas, elle n'est pas membre de la commission des fêtes, mais voilà, elle nous aide chaque année, elle a une aide très, très précieuse, voilà, parce que tous les costumes, hors ceux des Romains, voilà, c'est elle qui fait en sorte que Julia soit belle, que Auguste, l'empereur, soit beau, donc c'est quelqu'un d'important. Ouais. Tous en tenue, place au défilé. Dans les rues de Dax, assaillis par la chaleur écrasante, chacun respecte à la lettre leur place attitrée. Une fois l'événement terminé, la plupart prouvent une certaine relâche, mais aussi une grande satisfaction. Bravo. T'as pris du plaisir ? Ah, mais c'est une grande sensation. Je suis content que t'aies pris du plaisir. C'est une grande sensation. Je suis terriblement soulagé que ça soit passé. Voilà, les figurants ont pris du plaisir. Voilà, parce que c'est important aussi pour nous que tous ceux qui sont acteurs de la feria. Là, j'ai remercié Peyo Desclos, qui est un ancien de la commission et qui m'a beaucoup appris. Donc c'est pour ça que je tenais à ce que tout le monde le remercie. Voilà, et aussi donc ce qui est important, c'est que les membres de la commission prennent du plaisir dans ce qu'on fait, mais aussi que voilà, les figurants viennent et qu'eux aussi prennent du plaisir. Pour la première journée des fêtes de Dax, c'est une journée de tradition qui est au programme. Et elle débute par un casse-croûte convivial. Si la première tradition des fêtes dacquoises est de s'habiller en rouge et blanc, le premier jour des fêtes, soit le mercredi, c'est d'abord de se réunir autour d'un bon casse-croûte. Tous les ans, c'est le même casse-croûte. C'est important pour se rencontrer, de faire les premiers réglages et d'avoir un pincement au cœur pour démarrer les fêtes, avec un peu de stress, avec un peu d'appréhension pour que ça se passe bien, au niveau du temps, au niveau tout ça regroupé pour avancer jusqu'à l'heure de l'ouverture des fêtes de Dax. C'est un casse-croûte de tradition. œufs, ventrèches et piperades, attablés entre amis ou en famille, qu'on soit dacquois, touristes ou acteurs de la journée landaise, ce moment réunit depuis longtemps. Je ne peux pas exactement vous dire depuis quand ça dure, mais quand les gens allaient travailler les gens chez les autres, les agriculteurs, et casser la croûte ensemble après, c'était une tradition dans les fermes. Maintenant ici, ils ont instauré ça pour les fêtes et voilà, on commence les fêtes comme ça et on retrouve de la famille qui n'est pas dans les Landes, qui revient pour les fêtes et on se retrouve comme ça. On commence les fêtes en cassant la croûte. Regrouper les gens, c'est important parce qu'il faut transmettre les pratiques, il faut les faire connaître, les transmettre pour qu'elles perdurent. Alors dès 8h, un bon casse-croûte et ensuite tout un tas d'animations dans le parc avec des stands qui sont proposés pour faire découvrir les Landes d'hier et d'aujourd'hui, que ce soit donc la chasse, la pêche, la gastronomie, également donc la participation des musées landais de Bras-Saint-Pouille, de Marquez ou encore de Montfort-en-Chalosse. Et d'autres stands, les meilleurs ouvriers de France. On a cette année donc 2 meilleurs ouvriers de France qui sont présents à cette journée. Et puis ensuite, chose importante, le concours national du poney landais qui est organisé chaque année pour la journée landaise dans le parc des Arènes ce matin. En effet, depuis 15 ans, un concours présente et fait découvrir au public les poneys landais.
une race encore peu connue, née et développée dans les Landes. Alors le poney landais, comme il s'appelle, ils viennent bien des Landes, c'est un petit poney qui arrive des Landes. À l'origine, ce sont des petits chevaux qui faisaient la guerre et qui ont été abandonnés là dans les marais de la Dour, d'où les poneys, on disait barthés autrefois, parce qu'ils vivaient vraiment dans les marais des barthes de Saubus et de Rivière. Et ça fait 50 ans déjà, une cinquantaine d'années, qu'on a récupéré la race, qu'on a valorisé la race, qu'on l'a étoffée et qu'on en a fait un petit poney polyvalent qui peut vivre autant à l'extérieur que dans des centres équestres, chez des particuliers. Et c'est des petits poneys qui savent tout faire. Après le poney landais, autre tradition bien d'actualité, la mise en place d'un pin à l'entrée du parc pour honorer les festères pendant 5 jours de fête et qui cette année sera planté par le comité des fêtes de Cérès et sa classe. C'est au 1er mai, donc cette opération s'appelle la maillade. Et puis évidemment, aujourd'hui on n'est pas au mois de mai, mais les fêtes populaires ont souhaité marquer l'ouverture des fêtes et en même temps honorer tous nos visiteurs. Et donc la plantation de ce pin a pris un autre intitulé, c'est l'Aoutade. Mais ce pin n'est pas planté en l'honneur du maire ou en l'honneur d'une quelconque personnalité, non. Ce pin va être planté pour honorer tous les festaires que vous êtes, tous les visiteurs qui viennent des Landes, de l'Aquitaine, d'ailleurs, et qui nous font le plaisir de venir vivre ces fêtes de Dax. Et bien entendu, dans la joie, la convivialité, on l'espère pour tout le monde. Casse-croûte ou aoutade, au premier jour des fêtes de Dax, dans le parc des Arènes, les traditions d'hier sont toujours celles d'aujourd'hui. Samedi 8 août à Tyrosse avait lieu le 15e Festival des traditions landaises. Danse gasconne, échasse, gémage et bien d'autres activités étaient au rendez-vous. Regardez. Samedi dernier, toutes les traditions landaises étaient à l'honneur au parc des Arènes pour faire découvrir aux vacanciers, mais aussi pour le plaisir des locaux. Ce festival il est né grâce à l'Office de tourisme du pays tyrossais, puisque l'Office de tourisme du pays tyrossais, c'est Tyrosse, et c'est toutes les communes alentours dans lesquelles on trouve un grand nombre de traditions landaises qui sont représentées. Donc étant regroupés au sein de l'Office de tourisme, il a semblé important de faire le festival des traditions landaises et de montrer notre savoir-faire en pays tyrossais essentiellement et pourquoi pas au-delà. Alors aujourd'hui c'est la 15e édition. Alors malheureusement pour cette 15e édition, la journée a mal démarré avec un temps très pluvieux, mais heureusement cet après-midi toutes les animations peuvent avoir lieu. Donc nous avons sur le site plus de 25 exposants en artisanat d'art et produits du terroir. Donc un marché du terroir et de l'artisanat, c'est assez important. Nous avons également des jeux traditionnels. Donc avec plus de 10 jeux géants. Nous avons également des initiations aux échasses. Nous avons fait également un concours du meilleur pastis landais avec un concours ouvert aux professionnels et également aux amateurs. Nous avons également des balades en calèche avec les muletiers de la Dour, des démonstrations de gémage bien sûr à des heures ponctuelles. Donc c'est une manifestation qui draine en général autant de locaux que de touristes. Bon, notre volonté au niveau de l'Office de tourisme quand nous avons créé cet événement, c'était effectivement de faire connaître et mieux faire connaître nos traditions landaises. C'est chose faite avec ce festival et on se rend compte que d'année en année, il prend de plus en plus d'ampleur et il plaît de plus en plus que ce soit aux locaux ou à tous les touristes qui viennent séjourner sur notre région. C'est sensationnel, c'est dommage le temps, mais autrement c'est une bonne journée. Oui, on voit un peu de tout et c'est très bien. Impossible de penser à un festival des traditions landaises sans danse gasconne ou initiation aux échasses. Oui, nous venons ici pour faire découvrir un peu les échasses dans les Landes. Bon, nous on les pratique au niveau du folklore, mais c'est surtout pour faire connaître les échasses dans les Landes et à l'extérieur évidemment, vu que c'est l'été, il y a beaucoup de vacanciers. Ça date d'il y a un moment. C'était les bergers autrefois qui se servaient des échasses pour garder les moutons dans les marécages. Ça fait partie de notre folklore. Voilà, ça peut être valorisant pour nous et pour tout le monde bien sûr, et pour représenter aussi la ville dans tout ce qu'elle fait, quoi.
En général, toujours le premier week-end d'août, les curieux, les gourmands et les passionnés sont au rendez-vous. C'est la rencontre des locaux et des touristes sur ce magnifique parc qui est le parc des Arènes. C'est le rendez-vous incontournable de l'été pour les touristes également. C'est ce qu'on veut en faire. Et il y a une tradition gustative moins connue que le magret ou encore le foie gras, mais qui régale pourtant de plus en plus de monde. Il s'agit du pastis landais. Quoi de plus naturel que de le mettre à l'honneur lors du Festival des traditions landaises, avec un concours spécial meilleur pastis landais. Lorsque l'on parle de tradition landaise, on pense Échassier, jeu de quilles, on pense vachette, course de vaches, on pense canard, et puis on pense aussi pastis landais. Le pastis landais, mis à l'honneur lors d'un concours qui depuis quelques années attire les gourmands. Réservé jusqu'alors aux amateurs, cette année, il y a du nouveau. Donc cette année, nous avons ouvert le concours du pastis aux professionnels. 10 professionnels landais ont répondu. Les amateurs, c'est à peu près chaque année le même nombre qui participent. Mais le but, c'est de faire d'année en année, de faire que ce concours de pastis soit quelque chose qui ait une renommée sur toutes les Landes. Alors, ce pastis, qu'a-t-il de spécial ? C'est un gâteau complexe, c'est comme une brioche en fait. On retrouve bien sûr du beurre, des œufs, du sucre, tout ce qu'il y a de plus classique pour une pâte à gâteau. Ce qui fait la différence, c'est la mise en volume avec la levure. Il y a les arômes. Les arômes sont très importants. Il faut cet équilibre entre un peu l'exotisme de la vanille et du citron et le rhum, voilà. Donc c'est ces 3 arômes qui font de ce gâteau une personnalité. Après avoir observé, ouvert et goûté, le jury doit se prononcer en fonction de critères, dans un premier temps pour les professionnels, puis pour les amateurs. Alors les critères, c'est l'aspect, l'odeur, la saveur, la texture. C'est vrai que pour les amateurs, on n'a pas de critères de rendement, de poids, de portionnage. Alors que sur le concours professionnel, on va juger aussi le côté un peu marketing, un peu visuel, puisqu'on va donner 40% de la note sur le déclenchement de l'achat, avant le goût. Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre ce pastis par rapport à un autre? Alors avec les amateurs, on va laisser, bien sûr qu'il y a 5 points sur 20 points sur l'aspect, mais on va plutôt favoriser le tour de main, le dosage des ingrédients, la saveur, l'odeur. On va aller plutôt vers le produit familial, celui qu'on aime retrouver, celui de notre enfance. On est allé sur nos préférences. Et ensuite, on a partagé, on a fait des commentaires, on a débattu un petit peu, puisqu'on avait des moules cannelés, des moules non cannelés. À l'origine, c'était un moule non cannelé, mais les professionnels utilisent que du moule cannelé. Donc voilà, donc on a débattu là-dessus. Et en fait, les gâteaux qui sont ressortis, les pastis que l'on a fait ressortir, donc ce sont des gâteaux qui ont bien passé toute la table des critères. En fait, on a goûté de très très bons gâteaux, que ce soit chez les professionnels comme chez les ménagères, des recettes vraiment très particulières avec peut-être des nuances. On a goûté des gâteaux avec du miel ou des œufs de ferme plus prononcés, des textures différentes. À chaque fois, on a trouvé des textures différentes. C'est passionnant. Des textures différentes pour des recettes similaires, avec sûrement quelques secrets de famille. La recette que j'ai retrouvée dans des vieux cahiers de recettes de grand-mère que j'ai trouvées dans la maison. Mon mari m'a inscrit, puis mon fils m'a dit tu peux y aller, t'es au top avec ton pastis, et voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le pastis landais, un plaisir pour les gourmands, une tradition également, mais aussi et surtout un moment de partage. On a un vrai savoir-faire dans les Landes et c'est vrai que ce pastis c'est quand même un emblème et ça se vend de mieux en mieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'était une occupation comme la fabrication du pain, comme la fabrication d'autres choses. C'était un moment familial, c'était un grand moment de saison, c'était un grand moment. Donc aujourd'hui c'est bien sûr devenu professionnel. Mais voilà, c'est quand même la fête des Landes au travers de ce gâteau, c'est clair. Ah ouais.
Restons dans la tradition. Après les courses landaises et les corridas portugaises, place à la noviada de Soustons. Pendant les fêtes, 3 toreros se sont présentés face aux taureaux. Regardez. Une noviada dans le programme des fêtes de Soustons. Dimanche dernier, 3 jeunes toreros se sont partagés l'arène. Alors les 3 novilleros qu'il y avait aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire que nous avions donc un jeune de Rérès qui s'appelle donc Rines Marine, qui fait partie, je crois, aujourd'hui donc dans le classement, je crois qu'il est second. Voilà, c'est un torero qui torait très bien, qui a un avenir quand même qui est certain, et on l'a déjà vu notamment, moi il m'avait donc impressionné, je l'ai vu une fois l'an dernier, c'était à Mont-de-Marsan où il avait été vraiment donc exceptionnel. Je trouve que par rapport à ce qu'il nous a produit l'an dernier, il baisse un petit peu, mais je suis persuadé qu'on le retrouvera très fort quand même donc d'ici la fin de la saison. Ensuite nous avions la star aussi qui est le péruvien Rocareil qui triomphe partout, voilà, qui passe son alternative très vite. On sent que par rapport aux autres, il est déjà prêt par rapport aux autres, puisqu'il prend son alternative cette année au mois de septembre à Nîmes, et je pense qu'il est déjà donc au-dessus du lot et il peut passer donc à la catégorie supérieure. Et le troisième que je ne connaissais pas, qui est Adam, qui m'a beaucoup plu. C'est un garçon qui a fait preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de motivation, avec un répertoire varié, avec un répertoire très très intéressant, et notamment donc à la cape, et je pense qu'il a plu, et il sera très très intéressant quand même de le voir jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir incontestablement compter sur lui. Une tauromachie de qualité d'après un public et un jury conquis. Oui, une novillada, une très jolie novillada, de jolis taureaux, très jolis taureaux, un lot homogène, vraiment qui se sont défendus, nobles dans l'ensemble, et des toreros bien, qui ont exploité les taureaux d'une façon très jolie, très sympathique. Voilà. Les taureaux, moi j'ai trouvé que le lot était très très beau. À part le premier qui était un peu faible, moi les 5 autres, nickel. Bon, pour les toreros, c'est sûr que les Mexicains sont très bons. Par rapport au premier, bon voilà, différence de métier. Mais très contente de la noviada cet après-midi. Ravi. Écoutez, je crois que ce soir on a vu une noviada à mon sens qui a été quand même très intéressante. C'est une noviada qui s'est accélérée un petit peu à partir du 4e, puisque chaque novillero a coupé une oreille au 4e, 5e et 6e. Mais je pense qu'on est quand même passé peut-être aujourd'hui à côté d'une grande novillada, parce qu'il est incontestable que si Rocareil et Adam avaient tué au premier novillo, ils auraient pu aussi couper une oreille, ce qui aurait fait quand même 5 oreilles aujourd'hui. Et puis je pense que les novillos qu'on avait aujourd'hui étaient des novillos quand même qui avaient beaucoup de fond, qui avaient beaucoup de qualité. Il leur a manqué peut-être un petit peu de force juste. Il y a eu un fond de faiblesse qui fait qu'on a eu une bonne noviada aujourd'hui, mais qu'on est peut-être passé à côté d'une grande, parce qu'autrement les qualités intrinsèques, elles étaient là, il a manqué juste un petit peu de force. Revenons à notre série Beau Travail. Aujourd'hui, vous découvrirez les contraintes et les qualités requises pour exercer le métier d'électricien du bâtiment. Florian a 32 ans. Il aime le VTT, la pêche en mer et son métier. Florian est électricien du bâtiment. À partir d'un plan, je m'occupe de la réalisation électrique d'un chantier, installation d'éclairage, prise, interrupteur, tableau électrique, tout en collaboration avec les autres corps de métier. Et puis quand le chantier est terminé, je fais la vérification de mon installation. Florian doit donc savoir lire des plans, être très méthodique et vigilant car une erreur peut avoir de graves conséquences, et enfin être débrouillard. Parfois, entre le papier et la réalité, il y a de sacrées différences. Pourquoi il est rouge, lui? Moi, j'ai pas de câble rouge sur le plan. Il faut pouvoir faire face aux problèmes tout en trouvant des solutions. J'adore ce métier sur les chantiers car c'est un travail d'équipe. Et puis j'adore l'électricité, c'est comme ça. Florian a passé un BEP et gagne aujourd'hui 2 250 €. On devient aussi électricien du bâtiment grâce à l'alternance. 2900 postes sont à pourvoir chaque année et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ah zut! C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous retrouve lundi 17 août pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.